Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Fantasy Life High avec The Girl Who Steals Time. En janvier dernier que Nintendo a dévoilé des premières images de Fantasy Life High, The Girl Who Steals Time, nouvel opus de la licence Fantasy Life, qui propose aux joueurs de vivre une nouvelle aventure entre jeux de rôle et simulation. L'expérience consiste à bâtir sa propre ville et explorer une île peuplée de monstres et de trésors antiques. Prévu sur Switch pour justement ce mois-ci, ce jeu doit aussi sortir sur d'autres plateformes encore non précisées. Alors on s'attend bien entendu à une sortie sur cette Nintendo Switch 2, mais encore avec des pincettes. En rappel, Fantasy Life High, The Girl Who Steals Time est un jeu de rôle et de simulation où vous construisez votre propre ville sur une île en ruine mystérieuse. Le joueur a la possibilité de voyager entre le passé et le présent pour en percer les secrets. Des personnages bien connus de la franchise font aussi leur grand retour. Sortie prévue donc sur Nintendo Switch le 21 mai prochain. Steel was a gift from the gods, but these are dark times. The Queen's spell has turned steel to stone and left her army unmatched. Only you can wield the hammer of the gods and bend steel to your will. You have been chosen, Arandelira. Pour terminer l'Actu Gamer, on va parler de Blades of Fire. Avis aux fans de God of War, un concurrent au jeu de Santa Monica Studio pourrait bien faire surface, et ce bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Annoncé il y a peu par le biais d'un trailer que vous pouvez retrouver sur internet et notamment sur les réseaux sociaux de l'Actu Gamer, Blades of Fire arrive comme un cheveu sur la soupe, mais ce n'est pas pour nous déplaire. Alors développé par les cerveaux derrière Castlevania, Lords of Shadow ou encore Metroid Dread, à savoir le studio espagnol Mercury Steam Entertainment, Blades of Fire est un jeu d'action-aventure où la clé du succès réside dans la confection d'armes puissantes pour abattre des ennemis au cœur d'un système de combat unique. Dans Blades of Fire, la reine Nerea est à l'origine d'une malédiction qui a transformé l'acier en pierre et seuls ses serviteurs sont capables de manier le métal divin. Vous incarnez Arandelira, le dernier héros capable de forger le métal divin, ce qui vous permettra de créer des armes de toutes pièces grâce au parchemin de forge. Le choix de l'arme et de ses matériaux influencera grandement sur votre gameplay puisqu'il aura une incidence sur son poids, sa portée, sa durabilité et son efficacité contre l'armure et les ennemis de façon générale. Et si la mécanique de forge est aussi prometteur qu'il en a l'air, les possibilités pourraient bien être illimitées et le système de combat très personnalisable. Une expérience très intéressante en vue, d'autant plus que le design des ennemis a l'air très inspiré et la direction artistique intéressante. C'est à retrouver sur PC via Epic Games Store, PS5 ou encore Xbox Series le 22 mai prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.